Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 16 août 2024, cet épisode, le numéro 2403, s'intitule Noé, le crush et les histoires d'amour au lycée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à partir de 3 € par mois. Noé, le crush et les histoires d'amour au lycée. Le train est passé, où en étions-nous ? Nous en étions au moment où il faut se dévoiler. On a entretenu une conversation avec son crush par le biais du téléphone portable. Il est temps maintenant de révéler ses sentiments. Noé nous a dit que ça pouvait prendre longtemps, que parfois les gens ne le faisaient pas. C'est à ce moment-là qu'un train est passé. On laisse passer le train. Donc tu disais, parfois les gens ne le font pas ? Oui, parfois les gens ne se dévoilent pas par peur d'être rejetés, par peur du regard des autres, par peur justement que les bruits, les rumeurs circulent et que tu sois la risée de tout le monde. Mais en soi, oui, il faut se dévoiler et il faut le faire en vrai. J'ai bien compris qu'il fallait faire hyper gaffe à maîtriser un peu la diffusion de l'information. Ouais. Mais du coup, toi aussi, t'as entendu des histoires au lycée, des trucs qui se passaient. Bien sûr, et en plus, j'étais friand de ces histoires. Dès qu'il y avait une histoire, je voulais qu'on me la raconte. En général, ça marchait, en plus, on me la racontait. Ouais, il y en a eu plein, des divers et variés. Il y en a eu beaucoup qui se sont bien finis, il y en a encore qui durent en ce moment. Il y en a qui sont finis, il y en a qui n'ont même pas commencé. Il y a plein de types d'histoires et en général, au lycée, c'est tout le temps un schéma assez classique de l'un était sur l'autre. Il y en a plein des histoires au lycée comme ça. C'est un peu l'âge où ça commence vraiment. Alors c'est quoi le schéma classique ? Le schéma classique, c'est que l'une des deux personnes est sur l'autre, ou même parfois les deux ont un crush envers l'autre. Enfin, ça arrive en vrai. Mais en général, c'est ça. Et ils commencent à se rapprocher. Il se passe un truc entre les deux. Et c'est quoi un truc ? Un truc, c'est qu'ils se rapprochent et qu'ils se voient en dehors du lycée. Ça a une belle valeur. Que tous les deux se voient en dehors du lycée, c'est quand même une certaine valeur. Parce que ça enlève toutes les excuses de « Ah, mais on se voit juste pour travailler, parce qu'on se voit juste parce qu'on est dans la même classe ». Là, c'est vraiment se voir parce qu'ils apprécient la compagnie de l'autre. Donc ça a quand même une certaine valeur. Et toi, t'as déjà été amoureux ? Oui. Waouh ! Ça s'est bien fini, mal fini ? Bah, mal fini, mais c'est pas grave. On vit la vie. Et en général, à cet âge-là, ça se finit souvent mal, comme je l'ai dit. Mais c'est pas grave, en fait, au final, ça m'a permis de me rendre compte ce que je voulais. Enfin, c'est plus dur, mais au moins ce que je ne voulais pas. Donc c'est bien, c'est quand même pratique et c'est avantageux. Donc tu veux dire que d'une certaine façon, ça t'a permis de grandir ? Ah oui, clairement. Ça m'a beaucoup aidé et c'est surtout des leçons que j'ai apprises en fait. Faut pas non plus se dire que tout est gâché et qu'on a perdu par exemple 6 mois de notre vie. Non, clairement pas. On a quand même gagné des choses au final. Est-ce que, comme tu as dit que toi justement tu aimais beaucoup qu'on te raconte ce genre d'histoire, est-ce que tu aimes bien avoir le rôle de conseiller ? Oui, j'aime bien me placer en conseiller parce que, je sais pas, ça me donne un peu cette sensation d'être légitime à connaître toute l'histoire. Mais du coup, il y a quand même une idée de partage d'expérience. Je sais que toi, un terme qui est hyper important pour toi, c'est l'honnêteté. Oui. Bah oui, même j'utilise en général, je dis honnêtement, blablabla, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Et c'est trop important dans les relations, dans tout en fait. Et donc là, comme on parle d'amour, l'honnêteté, c'est presque obligatoire en fait. Ça fait partie des items à avoir dès le début. Si on n'est pas honnête, ça ne marchera jamais. Ah, mais c'est quelque chose que toi, tu as appris avec l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense pas que je suis venu avec beaucoup d'honnêteté dès le début.
Et je pense pas non plus que je suis complètement honnête, je suis transparent, on peut pas voir à travers moi. Mais c'est sûr que oui, j'ai appris facilement que la personne en face de moi est un être humain aussi. Et elle aime bien quand on lui dit la vérité, même si c'est pas une vérité franchement très agréable. Bon, on a fait un beau tour de l'amour là. Oui, après il y a plein de choses à dire encore, mais oui, clairement. Quel sujet j'aurais un peu manqué d'après toi? Ah, mais il y a plein de trucs, il y a même la pression entre amis dans l'amour, parce qu'il y a toutes les histoires des premières fois aussi. Comment ça? Le lycée en général, c'est là où toutes les premières fois se font, et c'est quand même un cap assez symbolique. Et évidemment, il n'y a pas forcément cette pression de « ah, tu l'as pas encore fait », mais il y a un peu cette envie de passer ce cap. Et donc, ça peut aussi influer sur beaucoup de choses. Merci Noé. Pas de problème, de rien. Oui, Noé a raison, le sujet de l'amour est immense. Il a beaucoup de valeur, comme il dirait. Un grand merci à Noé de s'être dévoilé sur ce sujet et d'avoir partagé avec nous les nouveaux codes de l'amour. Ainsi se terminent nos conversations de l'été. J'espère que vous avez apprécié de faire la connaissance d'Anna, Michaela, Nicolas, Garance et Noé. Si vous trouvez comme moi qu'ils ont été tous les 5 merveilleux, si vous leur souhaitez la meilleure vie possible dans ce monde rempli d'incertitudes et de trouver le bonheur, alors n'hésitez pas à leur dire en leur envoyant un message par email, SpeakPipe, Instagram ou Facebook. Je me ferai un plaisir de leur transmettre et je crois qu'ils seront très heureux de les recevoir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.